batela mikombo. Yahweh, Yahweh, bénissa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. C'est un réel plaisir d'être chez vous. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Soyez le bienvenu dans ce journal. Il s'est produit dans la soirée du jeudi 4 septembre 2025 un accident de circulation routière à l'entrée de la ville de Matadi, à la hauteur du pont Pozo situé dans la commune de Mvouzi. Ce drame a causé 3 morts, dont 2 hommes et une femme qui ont trouvé la mort sur place. C'est là suite à une panne du système de freinage d'un camion poids lourd. Selon les témoins de cet événement, le chauffeur mécanicien qui conduisait ces camions pour un test après réparation n'a pas pu éviter cet instant lorsqu'une perte momentanée de frein est survenue. Notons que cet accident de circulation a également causé des dégâts matériels importants, dont la destruction de 2 motos ainsi que d'autres victimes. Le chauffeur mécanicien est actuellement arrêté par la police nationale congolaise. Des enquêtes sont en cours pour établir la responsabilité. Parlons d'autre chose. Relancée après plus de 4 ans d'interruption, la ligne ferroviaire Kinshasa-Matadi reprend officiellement ses activités. Le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné le coup d'envoi ce vendredi 5 septembre 2025 à la gare centrale de Kinshasa, marquant ainsi une étape importante dans la modernisation du secteur ferroviaire en République démocratique du Congo. Suivez. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le transport ferroviaire en République démocratique du Congo. Ce vendredi 5 septembre, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a officiellement lancé la relance de la ligne ferroviaire Kinshasa-Matadi, interrompue depuis février 2020 suite à un incendie survenu au pont Pozo. La cérémonie se tenait à la gare centrale de Kinshasa en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous assistons à la renaissance de cette liaison ferroviaire vitale, symbole concret de la modernisation du transport en RDC. L'acquisition de ces 7 voitures à voyageurs automotrices, rendue possible à travers la redevance logistique terrestre RLT en sigle, instituée par le gouvernement pour le renouvellement de l'outil de travail et des infrastructures, constitue un levier considérable dans le redressement des activités de l'ONATRA. L'ONATRA marque ainsi son grand retour avec un parc entièrement rénové. 2 locomotives en ligne, 2 de transport, une de main-d'œuvre, 7 wagons et 27 voitures voyageurs. La cérémonie de ce jour revêt une importance capitale car elle s'inscrit dans le cadre de la consolidation des acquis et des efforts inlassables qui ne cessent d'entreprendre votre haute autorité, assistée par le gouvernement de la République, afin que les activités de l'ONATRA, entreprise commerciale, de la consolidation des acquis et des efforts inlassables que vous ne cessez d'entreprendre au Congo central. Une avancée significative dans la modernisation du secteur ferroviaire congolais, saluée par la population et les acteurs du transport. À Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu le jeudi 4 septembre 2025 le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies en charge des opérations de paix. Une rencontre axée sur le voie des sorties de crise en RDC à travers un dialogue interne appuyé par le processus de Washington et des Doha. Nous vous proposons de suivre cet élément que vous proposerez de Elengesa.
Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a été reçu le jeudi 4 septembre 2025 par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la dynamique de soutien international au retour de paix durable en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie est. Au cœur de leurs échanges, l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays et les efforts en cours pour consolider la stabilité. Jean-Pierre Lacroix a salué l'engagement des institutions congolaises tout en réaffirmant le soutien des Nations Unies au processus en cours, notamment ceux de Washington et de Doha, visant une solution politique inclusive et durable au conflit armé. La diplomatie onusienne a insisté sur la nécessité d'un dialogue interne franc et constructif entre Congolais comme base de légitimation de tout processus externe. Pour lui, la paix véritable ne peut se construire sans l'adhésion du peuple congolais à travers ses institutions, ses leaders politiques et sa société civile. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a exprimé la disponibilité du Parlement congolais à accompagner tout processus allant dans le sens de la paix, de la cohésion nationale et de la reconstruction du pays. Cette visite intervient dans un contexte de haute intensité diplomatique autour de la crise sécuritaire à l'Est, avec des initiatives régionales et internationales en cours. Signalons qu'après Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix se rendra à Bunia, dans la province de l'Intérieur, où il rencontrera les autorités provinciales. Parlons santé à présent. L'épidémie d'Ebola refait surface en RDC, cette fois-ci dans la zone de santé de Boulapé, dans la province du Kasaï. 28 cas confirmés, 15 décès. C'est le bilan actuel de cette maladie, nous dit cet élément de Pacifique Mwanda rendu par Susan Pai. L'annonce a été faite le jeudi 4 septembre 2025 par le ministre national de la Santé et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue pour la circonstance. Le virus Ebola refait surface en République démocratique du Congo. Devant le chevalier de la plume, le patron de la santé en République démocratique du Congo appelle les tableaux de la situation épidémiologique de cette pathologie qui, cette fois-ci, a atteint la zone de santé de Boulabé dans la province de Kasaï. 28 cas détectés dont 15 décès, c'est le bilan dressé par le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale confirme la résurgence de l'épidémie à virus Ebola dans la province du Kasaï, territoire de Moueka, la zone de santé de Boulapé. Cette épidémie nous a été signalée le 30, c'est-à-dire samedi dernier, il y a 4 jours. Et avant cela, c'est qu'il y a une personne, une dame de 34 ans, qui s'est présentée à l'hôpital général le 20 août avec tous les symptômes de la maladie à virus Ebola, c'est-à-dire une fièvre hémorragique. La personne présentait de la diarrhée avec du sang, la personne présentait des vomissements sanguinolents et après, quelques heures après son arrivée, elle a présenté des vomissements, enfin plutôt du sang au niveau de la bouche et du sang au niveau du nez. Et elle est morte très rapidement. Malheureusement, 4 jours plus tard, c'est-à-dire le 24, l'infirmière qui s'en est occupée, ainsi que le laborantin qui a pris les échantillons, a présenté les mêmes symptômes. Depuis 1976, la République démocratique du Congo a connu 15 flambées d'Ebola. La dernière en date est celle qui a été vaincue en 2022 dans le Grand Équateur. Parlons sécurité. Dans la journée du jeudi 4 septembre 2025, le commissaire provincial de la police nationale congolaise a présenté au vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani Louko un groupe de 32 présumés criminels arrêtés dans la ville de Kinshasa. Les détails, c'est à suivre dans ces commentaires de Mervedi Bangana. Au total, 32 présumés criminels ont été présentés le jeudi 4 septembre 2025 au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, par le commissaire provincial de la PNC Kinshasa, le général Israël Kantou Bakoulou.
Selon la police nationale congolaise, ces individus seraient impliqués dans plusieurs forfaits de braquage, vol à main armée et d'extorsion. Les actes qui alimentaient depuis longtemps le climat d'insécurité dans la capitale. La démonstration de fermeté des autorités a suscité de nombreuses réactions. Plusieurs habitants, dépassés par la recrudescence du banditisme, ont salué cette action policière qu'ils considèrent comme une réponse attendue à leur cri de détresse. Merci aux autorités de la police pour le travail accompli. Nous remercions la police pour le travail fait. Ces individus viennent de partout. Que la justice fasse son travail. Rappelons que c'est dans le cadre de l'opération Ndobo que la traque aux inciviques continue son périple dans la capitale quinoise et à travers toute la République. Et les sports, enfin, pour clore cette édition du journal dans le cadre de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Léopard de la République démocratique du Congo ont battu cet après-midi au stade national de Djouba les étoiles lumineuses du Soudan du Sud avec un score de 4-1. Le premier but congolais a été marqué par Cédric Bakambu à la 14e minute de jeu avant de doubler à la 37e minute. Dans une première mi-temps largement dominée par le Congolais, Ganaël Mboukou a alourdi le score à la 46e minute. Les deux équipes sont allées au vestiaire sur le score de 3-0 en faveur de la RDC. Le jeu a repris toujours sous la domination de Léopard, ce qui a expliqué le but de Yohan Wissa à la 57e minute de jeu. Cependant, les Congolais se sont fait surprendre à la 68e minute par l'unique but du Soudan du Sud réalisé par Kir Madjak. Avec ce résultat, la RDC est en tête du groupe avec 16 points devant le Sénégal, 12 points et le Soudan 12 points également. La prochaine rencontre pour les Léopards de la RDC aura lieu mardi 9 septembre au stade de Martyrs de Kinshasa. Le rendez-vous est donc pris. Voilà qui marque la fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ecopolis.